En tout cas, merci d'avoir accepté cette rencontre holistique avec Algerian Holistic Center. Là, tu vas pouvoir te présenter. Donc, on Avec va plaisir. laisser les gens s'installer. Hein. Oh, si, on va pouvoir commencer, je pense. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonsoir, Afida. Sarah, bonsoir. Qu'est-ce que tu en penses si on attaquait et on commençait Je suis moi. en t- voilà, Finalement. voilà. Merci à tous ceux qui arrivent et de toute façon ça va être aussi en replay pour les personnes qui n'auront pas pensé à se connecter en direct. En tout cas, merci Anissa d'avoir accepté cette rencontre. Anissa, je vais te poser un certain nombre de questions. Ça D'accord? marche. Donc super. Donc tout d'abord, tout simplement, est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu quelques détails de ton parcours professionnel? Ok. Alors moi, à la base, j'ai commencé en tant qu'ingénieur chimiste dans le secteur du nucléaire. Puis j'ai continué dans le secteur du nucléaire en tant que responsable qualité. Donc tout ça, ça a duré 10-12 ans. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'aimais le plus et ce qui faisait un petit peu ma différence avec d'autres responsables qualité, c'était de mettre en place ou de proposer des améliorations, des systèmes, des organisations qui prenaient en compte la dimension humaine, donc le bien-être au travail, etc. Et à la naissance de mes enfants, j'ai pris le temps, c'est un cap important pour beaucoup de femmes, hein, où on se pose et on réfléchit un petit peu à ce qu'on veut faire. Et à ce moment-là, en fait, je me suis questionnée sur ce que j'aimais vraiment. Et finalement, ce qui m'éclatait, en fait, c'était vraiment ce côté accompagner les gens à l'épanouissement. Et j'ai pensé à me dire, ben, est-ce que je suis bien à la bonne place ou pas? Et c'est là que j'ai commencé à me former à plein de formations dans le bien-être, tout en gardant mon travail, hein, tout en étant salarié. Et puis Ok, petit à petit, en rentrant là-dedans, je me suis rendu compte que bah ouais, en fait, ça pouvait me nourrir moi et m'épanouir plus que ce que j'étais en train de faire. Et c'est comme ça que ça a d'accord. basculé. Très bien. Très, très bien. Super intéressant. Alors maintenant, est-ce que tu pourrais justement rentrer dans le détail de ton cheminement qui a fait que, bon, tu es parti quand même du nucléaire, tout le monde n'a jamais eu cette expérience-là, hein, c'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un qui a travaillé dans le nucléaire. Mais ton parcours qui fait que petit à petit, tu t'es retrouvé dans le l'holistique, enfin dans le soin, dans la thérapie. Est-ce que tu peux Ouais. nous expliquer ton cheminement comme ça? J'ai vu beaucoup de personnes en souffrance au travail, très peu écoutées, des managers qui n'ont pas forcément les outils en fait, qui sont propulsés sur des postes de manager mais qui n'ont pas les outils pour accompagner l'humain. Et finalement, on a dissocié la performance et l'efficacité de la qualité de vie au travail. Sauf que, de ce que j'ai pu observer, on ne peut pas être performant si on n'est pas bien. Parce que la motivation n'est pas au rendez-vous et parce qu'en fait, on est ralenti forcément quand ça va pas. Et de là, je me suis dit, mais en fait, faut trouver une solution. On peut pas laisser les gens en souffrance comme ça, c'est pas possible. Et ça impacte en plus de ça leur vie personnelle. Et donc, c'est pas bon. Et c'est là où un petit peu peut-être le syndrome du sauveur, j'ai eu envie de faire autre chose, quoi. Donc le D'accord. cheminement, c'est ça, c'est un peu l'observation, euh, hypothèse, et du coup on teste et on voit que ça marche et du coup bah, on avance, quoi. C'est super. En tout cas, ce que tu me dis, ça évoque chez moi le fait que, tu sais, par exemple, j'ai travaillé euh, quasiment 15 ans en psychiatrie et pas mal de personnes me disaient, mais tu vas devenir fou, qu'est-ce qui reste pas là-dedans, les genres. Et en fait, la souffrance au travail était plus inhérent à la hiérarchie, aux collègues qui se tiraient dans les pattes, plutôt qu'avec les patients. Les patients, franchement, c'était du bonheur. Bon, ça pouvait être difficile, mais ça pouvait rendre. Mais je comprends Bah, très bien. Euh, est-ce que bon, là, Anissa, je sais que tu es réflexologue, tu es aussi sophrologue, mais tu fais de l'auriculothérapie. Est-ce que tu pourrais développer parce que tout le monde n'a pas compris le sens de ce qu'est la réflexologie. Est-ce que tu pourrais un peu développer tout ce que tu proposes aux personnes? Ok. Alors le principe de la réflexologie, que ce soit au niveau des pieds, au niveau de l'oreille ou n'importe où dans le corps, le principe c'est de faire appel à la capacité d'autorégulation du corps. En gros, le corps, il se scanne en permanence
et son objectif, c'est de garder un équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Ça, c'est le rôle biologique du corps finalement, il fait ça constamment. En réflexo, quand on va venir, il y a des zones réflexes sur le corps, donc quand on va venir stimuler ces points-là, on va simplement dire au corps, allez stop, arrête de tout scanner maintenant et va directement voir ça. Ça permet au lieu de diffuser un petit peu, de partager l'énergie un peu partout, on va cibler quelque chose et il va aller scanner ça de manière spécifique. Et du coup, s'il voit qu'il y a un déséquilibre, il va rééquilibrer. S'il voit qu'il n'y a rien, bah, il va passer sa route, il va reprendre son cycle normal. Donc en fait, vraiment, la réflexologie, c'est simplement se dire, allez, stop maintenant, on va cibler ça, ça, ça et ça. Et tu vas voir, soit il y a quelque chose, soit il y a rien, mais c'est ça qu'on va aller voir. Et le corps, ensuite, tout seul, il sera capable de s'autoréguler. Ça, c'est le principe de la réflexo. Pour savoir quel point on va aller stimuler, il y a un entretien qui se fait au préalable, forcément. Et en fonction de ce qui ressort de l'entretien, du coup, moi, je vais décider de ce que je vais aller stimuler. Parfois, je vais passer par les pieds, parfois, je vais passer par les oreilles, parce qu'on a des efficacités différentes en fonction de ce qu'on cherche à faire. Et donc, on va toujours aller vers le plus efficace ou le plus adapté à la personne à ce moment-là. Parce que la réflexologie au niveau de l'oreille fatigue un peu plus le corps que la réflexologie au niveau du pied. D'accord. Donc sur une personne épuisée, on va aller plutôt en douceur sur le pied et ensuite progressivement on montera à l'oreille. Sur une personne pour qui ça va, qui est juste là sur une problématique de stress, on va passer sur l'oreille et en 3 points, c'est fait quoi. Donc D'accord. voilà, le principe c'est ça. Et quel genre de personnes viennent à toi de manière générale? Est-ce que tu retrouves une catégorie de personnes et de souffrances particulières ou c'est plus large et plus vaste qu'on peut se l'imaginer? C'est très vaste. En fait, alors moi j'accompagne exclusivement des femmes. La plupart du temps, elles ont entre 30 et 60 ans. J'ai un peu moins, j'ai un peu plus. Mais on vient me voir pour des problématiques assez variées. Ça peut être un problème de poids, ça peut être un problème de stress, ça peut être du deuil, ça peut être du surmenage. Mais finalement, on arrive toujours sur une cause commune, hein. Euh, Moi, je travaille toujours comme je travaillais en qualité. C'est-à-dire que la personne, quand elle vient me voir, elle a un besoin. C'est comme si je recevais une non-conformité quelque part. Et donc, du coup, l'urgence, c'est de traiter l'écart, donc de traiter le symptôme pour lequel elle vient. Et l'action curative, ça va être de se dire, ok, t'as ça, mais pourquoi t'as ça? Et de creuser un peu plus, et ensuite d'aller travailler sur la cause. Et donc, du coup, derrière, il y a toute cette analyse de cause à faire pour ensuite aller travailler sur l'événement profond. Ok, très bien. Alors, je sais que tu es sophrologue également. Justement, comment tu adaptes bon, t'as une cliente qui a un certain nombre de symptômes, comment tu adaptes, comment tu fais la part des choses ou comment, est-ce que tu vas orienter plus à combien de pourcents, façon de parler, la réflexologie ou la sophrologie? Comment tu analyses tout ça? Tu, Ça, c'est comment tu d'abord fais? ouais, c'est en fait, c'est l'entretien que je fais avec la personne au préalable qui me fait dire, ben, par rapport à ce qu'on s'est dit, je pense qu'il serait plus pertinent de commencer comme ça, de partir Ok, sur de la sophro, de commencer par de la réflexo et ensuite de faire de la sophro, ou inversement, voire même de combiner les deux sur la même séance. Ça m'arrive. d'accord. Ok. Mais ça, c'est toujours dans le respect de ce que la personne est capable d'accueillir à ce moment-là. Et après, moi, je propose, il y a des gens qui n'adhèrent pas du tout à la sophro, d'autres qui supportent pas de se faire toucher les pieds. Donc, en fait, Ouais. j'adapte aussi en fonction de ce que la personne est capable de faire. Parce que des fois, on vient me voir, on prend rendez-vous pour une séance de sophro, mais finalement, à l'entretien, on se rend compte que c'est pas de la sophro qu'il faut faire, c'est autre chose. D'accord. Donc, ouais, c'est vraiment en fonction de l'échange que je vais avoir avec la personne, ce qu'il en ressort. Je lui donne mon avis, elle l'analyse, elle me dit ce qu'elle préfère, et ensuite on agit. D'accord. Et est-ce que ça t'arrive d'avoir des clientes qui, au départ, te disent non, ça, j'y crois pas, de la réflexologie, vous allez toucher mes pieds, ça va rien, il va rien se passer. Est-ce que tu as des clientes par moment un peu qui viennent à reculons dans ce genre lorsque tu leur proposes, par exemple, des séances comme ça? Est-ce que Ouais, ça arrive? ouais, ça arrive. Il y a des personnes qui veulent pas du tout. C'est pas grave, on passe par autre chose, et puis petit à petit, elles reviennent elles-mêmes. Finalement, ouais, je veux bien essayer.
Puis du coup, ça a coupé, je crois. Ah bon? Non, c'est bon? Ok, je croyais. Moi, ça va. Ok. Je t'entends très bien. Ah oui, il y a un petit. Ouais, c'est possible. Donc du coup, ouais, Je il y a des t'entends bien. personnes. Ok, parfait. Donc je disais, il y a des personnes, des fois, effectivement, qui veulent pas entendre parler de la sophro ou qui veulent pas entendre parler de la réflexo ou de l'auriculo. Mais au bout de 2, 3 séances, elles se disent, bah finalement, je veux bien essayer un exercice ou je veux bien essayer 1 point, 2 points. Et petit à petit, ben, on y vient. Et celles qui sont vraiment fermées pour une raison qui leur appartient, bah c'est pas grave, on n'en parle Un plus petit peu, ouais. et on se concentre sur autre chose. D'accord. D'accord. Mais enfin, c'est pas tout le temps, rassure-moi. C'est pas tout le Non, temps. Tu as des non, non. personnes très hermétiques à ce que tu proposes. Non, après, il y a des personnes qui ont des idées reçues. Il y a des Ok. personnes qui confondent la sophrologie et l'hypnose, qui ont des idées sur l'hypnose, Exact. des points de vue religieux ou éthiques, ou voilà, et du coup, faut faire un peu de pédagogie, leur expliquer. Parce qu'il y a aussi l'intention du praticien qui compte. Et voilà, faut juste faire un peu de pédagogie, comprendre ce qui bloque chez la personne, lui expliquer comment nous on travaille, et après on trouve un terrain d'entente. Tout à fait. Ça me parle ce que tu dis parce que tu sais, quand je propose, quand je fais de la biologie des émotions, pour un peu rassurer ce côté inconscient, je propose un peu d'hypnose. Et la personne tout de suite se fige, elle a l'impression qu'on va contrôler son esprit, qu'on va en faire ce qu'on veut. La télé a fait tellement de dégâts que tout de suite ça bondit quoi. Donc c'est C'est dommage, sûr. mais il y a une grosse part de pédagogie. Effectivement, ça me parle ce que tu dis là. Et en tout cas, tout à l'heure, tu as commencé à évoquer le fait que tu proposes de la réflexologie, mais en même temps, plus ou moins, tu essaies d'analyser de manière un peu plus large. Et donc là, tu es en train de définir l'aspect holistique. C'est Oui. voilà, c'est pas juste un petit truc dans son coin qui agit. Des fois, il faut regarder ça de manière un peu plus générale. Comment ça se passe justement, toi, cette prise en charge, de manière un peu plus globale? Et ben ça commence toujours par un bilan. Donc on table large. Au début, ça peut surprendre, hein, parce que les personnes peuvent venir me voir parce qu'elles ont mal au genou et je leur demande comment se passe leur digestion. Donc elles voient pas le lien tout de suite. Mais voilà, c'est comme ça. Donc on voit vraiment la chose large. Et en fonction de la raison, on peut même monter jusqu'à la grossesse, son enfance, tout ça. Ouais, Et le premier bilan, ça me permet d'avoir en fait comme une cartographie de la personne, euh, ok, simplifiée. Donc pouvoir voir finalement son tempérament, voilà, est-ce que c'est une personne qui a besoin de sécurité ou pas, enfin voilà, un petit peu son mode de fonctionnement. d'accord. Et l'idée, c'est ensuite, il y a la cause, le motif du rendez-vous. Donc le motif du rendez-vous, pour moi, c'est la face visible de l'iceberg, mais il y a tout le reste. Bien sûr. Et du coup, forcément, je réponds à sa demande, mais j'ouvre la discussion sur la cause de l'existence de cette demande. Et souvent, ça crée en fait des réflexions chez la personne et ça relance du coup une discussion super intéressante. Et puis des fois, même après le rendez-vous, elle m'envoie des messages, etc. Ce qui fait que les rendez-vous de suivi, ils sont encore plus profonds. Et souvent, Bien voilà, sûr. c'est il y a des personnes qui sont déjà venues me voir juste pour en pensant faire de la réflexo détente un peu. Elles veulent juste se Mm. détendre. Mais en fait, même celles qui veulent juste se détendre, il y a quelque chose derrière. Faut Bien juste sûr. prendre le temps de discuter avec elles et qu'elles aient envie. Parce que si la personne ne veut pas s'ouvrir, c'est pas le bon moment pour elle, ça marchera pas. Exactement. Exactement. Bah, c'est super, hein, ce que j'entends là, c'est vraiment magnifique. Des prises en charge comme ça où tu prends le temps justement d'analyser parce que chose qu'on observe et on travaille aussi avec des médecins qui sont par moments débordés et qui nous demandent, qui veulent travailler en symbiose avec d'autres thérapeutes et c'est ça et c'est ça qui est intéressant avec Algerian Holistic Center. On a besoin aussi de relais avec des prises en charge plus larges parce que ce côté-là, par moment, les médecins n'ont pas le temps. Ils sont débordés dans leur salle d'attente. Il y a plein de monde. Ils ont 5 minutes par moment à accorder. Ils font du mieux qu'ils peuvent, mais développer cet aspect, voilà, dans un deuxième temps où les gens peuvent poser et mettre des mots sur leur souffrance, ça c'est vraiment génial. Donc, en Bah, tout ils en ont cas, besoin, hein.
tout à fait, tout à fait. C'est ce qui en ressort et c'est ce qu'on apprécie. Et donc, toi, justement, on parlait de logistique. Euh, Justement, qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre Algerian Holistic Center? Et comment, au départ, t'as connu Algerian Holistic Center? Comment ça s'est passé? J'ai connu Algerian Holistic Center par hasard. Parce D'accord. qu'en fait, j'avais l'envie de développer le cabinet en Algérie et je me suis dit, bah tiens, va voir ce qui existe déjà. Et en cherchant, je suis tombée du coup sur une vidéo de présentation d'Algerian Holistic Center, je pense au tout début du projet. Et c'est comme ça qu'ensuite j'ai pris contact avec vous. Mais voilà, je l'ai découvert juste en cherchant ce qui existait dans le bien-être en Algérie, parce que j'avais le souhait de développer le bien-être là-bas, parce que je pense il y en a besoin. Bien sûr. Et ce qui m'a convaincu de le rejoindre, c'est ce côté synergie. Je me dis, ben, moi j'ai l'envie de développer là-bas, je suis pas toute seule. Ben, en fait, on est toujours plus fort à plusieurs. Tout à fait. Et donc d'abord, je me suis dit, ben vas-y, je fais ce rendez-vous en visio, ça coûte rien. Et puis après, voilà, j'ai senti de la bienveillance, j'ai senti de l'écoute, j'ai senti une ambition qui était assez semblable à la mienne. Et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, hein, on y va. C'est le Bien. moment. Oui. On te remercie d'avoir rejoint l'aventure. C'est vrai que tu fais partie des premières qui étaient justement des premières référencées et on t'en remercie. Et justement, en parlant de l'Algérie, est-ce que tu le dis très bien que certaines personnes ont besoin aussi de soins. Évidemment, on est tous fait pareil. Alors, qu'est-ce que tu as de particulier à proposer pour les Algériens? Est-ce que c'est dans t'y penses? Est-ce que ça se débloque? Comment tu vois la chose? Alors pour l'Algérie en particulier, je suis en train de terminer une formation de médecine chinoise et du coup voilà, mon objectif c'est de pouvoir, pour moi la médecine chinoise c'est ce qui allie tout ce que je pratique aujourd'hui et du coup mon objectif c'est de pouvoir proposer de la médecine chinoise en Algérie, notamment pour des problématiques de surpoids, D'accord, d'obésité, de diabète, de voilà et du coup toutes les douleurs et pathologies associées à ça. d'accord. Mais en réalité, j'aime bien quand ça change. En fait, ça fait réfléchir différemment. Donc, j'aime ce côté généraliste. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il y a un gros problème en Algérie sur le surpoids et ses conséquences. Tout à fait. Ok. Il y a quelqu'un, il y a le docteur Bourhalfa qui me demande, qui voudrait monter. Malheureusement, c'est pas, c'est les rencontres holistiques d'Algerian Holistic Center. C'est vraiment réservé justement aux personnes référencées dans la plateforme. Vous pouvez nous contacter dans un deuxième temps et pour vous expliquer un peu comment on procède. Mais voilà, c'est pas un live où on va faire monter un peu comme ça. Voilà. Là, ce soir, on s'est zoom sur Anissa qui a plein de talent et on veut entendre que qu'Anissa et avec tout le panel des thérapies qu'elle propose. Donc voilà, je suis désolé docteur, on va pas faire monter comme ça, mais voilà. Sinon, on va pouvoir justement répondre aux questions dans un deuxième temps. On va pouvoir lire, mais voilà, je finis mes quelques questions et on posera des questions au public qui sont intéressés par ton parcours et ce que tu proposes. Ça marche. Alors justement, je t'avais remercié d'être dans l'aventure d'Algerian Holistic Center. J'espère qu'on va faire plein de projets ensemble d'ailleurs. Et pour les personnes qui sont un peu hésitantes, est-ce que tu aurais un message à leur donner? Parce que plus on est ensemble, plus on est fort. Est-ce que tu aurais un petit truc à leur dire? Bah, en fait, juste posez-vous la question de pourquoi vous hésitez. En fait, on n'a rien à perdre à rentrer dans l'aventure. Au final, on rentre. On voit si on y trouve notre place ou pas, et si on trouve pas notre place, ben on ressort, hein. C'est un train, il y a des wagons, on peut monter, on peut descendre, enfin on n'est pas menotté quoi. Donc en vrai, on n'a rien à perdre à y rentrer. Par contre, on a tout à y gagner parce qu'on peut se créer aussi un réseau de d'autres praticiens. Aucun praticien du bien-être ne peut traiter toutes les problématiques des personnes. Donc à un moment donné, on est obligé de réorienter, et c'est toujours mieux de réorienter vers quelqu'un qu'on connaît. Exactement. Et l'avantage là, c'est que du coup, on crée ça. Puis il y a quand même pas mal d'échanges, soit via les groupes WhatsApp, soit via les masterminds, des fois voilà des petites réunions Zoom qu'on peut se faire. Ça permet de connaître aussi, même si on n'est pas tous côte à côte, de connaître les pratiques de chacun,
l'approche de chacun et de se dire, bah, la personne que j'ai en face de moi, elle est plus apte de coller avec tel praticien ou tel praticien et du coup de réorienter. Et voilà, ce qu'on fait pour les autres le font aussi pour nous. Et cette synergie de groupe, c'est bien. Et aussi parce que je pense que comme de partout, le bien-être, ça peut être bien perçu comme mal perçu. Et il y a des bons et des mauvais praticiens du bien-être, il faut le dire aussi. Et si on est dans un collectif avec tous la même intention et tous la conscience de ce qu'on fait et les limites de ce qu'on peut faire aussi en tant que praticien du bien-être, pas partir sur de la médecine ou autre, et ben déjà c'est rassurant, ça donne un cadre rassurant pour tout le monde. Donc voilà, si vous hésitez, bah, soit vous êtes dans le cadre de moi je suis un praticien consciencieux avec une conscience professionnelle et je connais mes limites et j'intègre, soit moi je suis un peu farfelu et j'intègre pas et voilà, mais, mais voilà, Alors, faut... il y a, je te rejoins tout à fait, Anissa. Il y a vraiment il y a deux choses à prendre en conséquence, à prendre note. C'est que d'une part, effectivement, tu l'as très très bien dit, c'est rassurant pour les personnes qui recherchent des thérapeutes parce que nous, on a on vérifie les diplômes, les parcours de chacun. Ceux qui sont référencés dans la plateforme sont vraiment voilà, ils ont leur expérience, leur talent et ils sont voilà, ils sont diplômés. Tout est vérifié au crible. Et donc ça, c'est le premier avantage pour les personnes qui recherchent un thérapeute, parce qu'effectivement, il y a un côté, on peut tomber sur des gens pas toujours sérieuses, ou c'est déjà arrivé des gens qui sont même pas diplômés et qui se prétendent. Voilà, on parle de soins, de bien-être, la santé, c'est quand même, c'est pas à donner à n'importe qui, n'importe comment. Donc déjà, ça, c'est une chose. Pour la deuxième chose, c'est très intéressant de se regrouper entre thérapeutes. Déjà, il y a des outils intéressants, il y a de la vidéo consultation, il y a des moyens de paiement en ligne, donc ça, c'est intéressant pour les thérapeutes. Et il y a effectivement aussi des moments de mastermind où on discute entre thérapeutes et on apprend à exceller dans notre domaine. Il y a aussi l'aspect formation. On va mettre l'accent sur les formations déjà entre nous, thérapeutes, mais il y aura aussi des formations proposées au public. Et sans parler des voyages thérapeutiques dans un deuxième temps. Mais tout ça pour dire que c'est intéressant pour les clients qui recherchent un thérapeute dans tel ou tel domaine. Nous, effectivement, on travaille, on se connaît, on sait que s'il y a un problème de nutrition, on a des nutritionnistes. Si on a un souci, on a besoin de détente, on va orienter vers des sophrologues. On parle avec des médecins, avec le docteur Barley, qui sont reconnus pour l'aspect médecine holistique, avec des protocoles très intéressants comme la médecine orthomoléculaire, donc hybride orthomoléculaire. Donc tout ça, c'est important. Donc tout ça, je réponds à Laura qui se demandait par rapport à si on avait des diplômes. On surveille chacun et on en discute et voilà. Tout le monde ne rentre pas comme ça dans cette plateforme. Voilà, je voulais le préciser. Merci pour ton intervention. Euh, euh, je voulais peut-être, si tu es d'accord, Anissa, on pourrait peut-être poser des questions au public, aux personnes qui sont là sur le chat. Oui, pas de souci. Bonsoir à tous et à toutes, hein, tous ceux qui sont venus et on n'a pas salué. Bonsoir. Attends, alors, attendez. Est-ce qu'il y a des questions pour Anissa? Laura Ilyes Barli, juste incroyable, je confirme, absolument incroyable. Un médecin qui a compris l'intérêt de travailler entre médecins, thérapeutes et de manière holistique. C'est vraiment capital pour une santé vraiment de qualité. On va pas, on coupe pas les gens en rondelles, on s'intéresse juste à quelque chose et puis on laisse la personne. Non, il faut voir la personne dans sa globalité. Et il y a des médecins, il y a dans la plateforme et qui ont cette pensée-là. Il y a Mina qui te dit bravo Anissa. Merci. Salam Sonia. Proposes-tu du distanciel? Il y a Audrey qui te pose la question, est-ce que tu proposes du distanciel? Alors oui, je propose du distanciel, mais du coup, c'est limité en pratique, c'est-à-dire que je peux pas faire de la réflexo de reculo en distanciel, mais toute la partie sophro, oui, je peux. Super, très bien.
Alors, n'hésitez pas à poser des questions, hein. Vous êtes nombreux, hein, vous êtes une bonne quinzaine, hein. Donc, si quelqu'un a des questions à poser à Anissa. Alors, Anissa, tu exerces où? Tu es là, tu es en France en ce moment. Là, en ce moment, Tu... je suis en France, dans la région lyonnaise, Ok, et en Algérie, ce sera sur Oran. très bien, super. Très belle ville, Oran. Une ville qui bouge beaucoup. J'y vais la semaine prochaine si vous voulez passer me voir. Ah, il fera un peu plus tôt. Très bien, tu as bien de la chance. Ah oui, super, Oran, Audrey. Ah oui, on confirme. Franchement, c'est vraiment une très très belle ville, très dynamique. Alors n'hésitez pas à poser des questions. Moi, j'ai posé les questions que j'avais envie de te poser, hein, et tu as répondu à merveille. Euh, donc, en tout cas, ce qui est très intéressant à savoir, c'est que tu vas te former à la médecine chinoise. Ça, c'est vraiment quelque chose d'admirable. C'est pas évident, mais ça vaut le détour. C'est vraiment une médecine incroyable. Et donc, comment tu vas, t'en es où? Comment ça va se passer exactement? Alors, là, je suis en cours, hein, je termine l'année prochaine. Super. Donc, on est là sur la phase de cas pratiques, etc. Euh, Très et puis, l'idée, pour moi, la médecine chinoise, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment cette prise en charge. C'est la définition de la prise en charge holistique. On dissocie pas l'esprit du corps et les deux sont connectés et les deux impactent, enfin, l'un impacte l'autre dans tous les d'accord. sens. Et du coup, voilà, hein, c'est vraiment le trait d'union entre tout ce que je fais aujourd'hui, quoi. Trop bien, très bien. Ah non, non, c'est vraiment, c'est super si tu te formes à la médecine chinoise, c'est vraiment très gratifiant et ça aide beaucoup les gens. Alors Laura, qui j'aime beaucoup, je connais aussi docteur Cassimi, médecine libératrice à Alger, très bien. Ah ben, il faut que le docteur Cassimi entre dans la plateforme d'Algerian Holistic Center. Je ne comprends pas qu'il y soit pas encore. Il faudra, Laura, il faudra passer le mot. Lyon, je suis Roanne à côté, pourrait rencontrer beaucoup de choses à se raconter. Il y a Laura qui demande à te rencontrer, visiblement. Bah, avec plaisir, avec plaisir, Allez, Laura. Le cabinet monsieur. est à mes yeux. Donc, si tu veux Donc, passer, voilà, tu me fais un petit message et puis on se programme ça. Avec tout plaisir. à fait. Donc, si Laura, vous êtes thérapeute également, bienvenue, malhaba, il y a de la place. Salam alaikum. Alors, est-ce consulting, est-ce que... Salam alaikum. Pas de questions, juste bravo Anis. Est-ce qu'il y a un consulting qui nous a rejoint et qu'on la remercie, qui a rejoint la plateforme, qui, que j'inviterai bientôt, j'espère qu'elle sera partante pour un live également, pour ces rencontres holistiques. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Ce soir, il n'y a pas beaucoup de questions, hein, les gens je sais pas, n'hésitez pas, hein. Tu peux rajouter, si tu as quelque chose à rajouter sur ton cursus ou quelque chose que tu fais auquel je t'ai pas posé la question parce que tu fais réflexologie, sophrologie, tu as des compétences aussi en auriculothérapie, tu fais de la médecine. Est-ce que c'est déjà énorme, c'est déjà énorme. Est-ce que ça s'arrête là ou tu Ouais, proposes alors encore autre chose? je me suis aussi un peu formée à l'ikigai parce que j'avais beaucoup de personnes qui venaient pour des problèmes de pré-burnout, etc. Et j'avais pas d'outils concrets pour les aider. Elles me disent, ben, je sais que je suis pas bien là où je suis, mais je sais pas quoi faire. Et comme j'avais pas d'outils concrets pour les aider, et du coup, quand la relation de confiance est créée, parfois, voilà, elles ont du mal, et beaucoup ont une mauvaise vision du bilan de compétences. Donc, bref, voilà. Je me suis formée à l'ikigai, donc j'utilise ça aussi dans mes accompagnements. C'est pas mon outil principal, mais voilà, en gros, moi, je vois toutes mes formations comme, bah, j'ai une boîte à outils et je sors ce que j'ai besoin en fonction de la personne que j'ai en face de moi. C'est Génial. comme ça. C'est très bien, c'est très bien. Moi, j'aime bien l'image de la boîte à outils. C'est un peu, tu sais, comme la biologie des émotions, c'est vraiment l'outil qui me manquait, hein. Vraiment. J'ai travaillé presque 30 ans, hein, ça me rajeunit pas, hein, dans le cursus classique, hôpital, machin et tout. Mais les émotions, la biologie des émotions, ça, j'avais pas. Et c'est quel dommage.
il nous manque des choses incroyables dans le cursus classique académique. C'est ça qu'on essaie de faire passer comme message. Tout s'apprend pas dans les livres. Il y a aussi, voilà, Ouais, puis les il y a des émotions, techniques tout ça, c'est hein. compliqué, hein. Pour beaucoup de personnes, gérer ses émotions, c'est les masquer. Quand beaucoup de personnes me disent, ah, moi c'est bon, je gère. Ok, vous gérez comment? Ah bah, je masque, c'est bon. Ben, en fait, c'est pas géré, Exact. c'est caché. C'est pas pareil. Et, euh, Tout à fait. et du coup, ça crée des problèmes au bout d'un moment. Mais Mais carrément. ouais, il y a comme un gros tabou autour de ça qui fait que c'est mal pris en considération. Tout à fait. Mais avant, on pouvait prendre les thérapeutes qui parlaient des émotions comme des farfelus, alors que depuis la nuit des temps, on peut même remonter à des savants comme Ibn Rushd qui parlaient des émotions qui entraînaient des maladies. C'est connu depuis la nuit des temps. Mais à un moment donné, avec la modernité, tout ça, on l'a écrasé. On s'est intéressé à la technologie. C'est vrai qu'il y a des choses hyper techniques, des scanners, des IRM, ça fait très très moderne. Et on a oublié ce côté qui fait le propre de l'humain, c'est le côté émotionnel, sentimental, ressenti. Tout ça, on a mis de côté et on s'intéresse qu'à la molécule, la matière. Et mais c'est pas suffisant. Donc on revient à la simplicité, à la base. Et les émotions, ça ne fait pas assez partie du cursus de nos études, que ce soit en médecine, que ce soit un infirmier ou autre. Et ça manque cruellement. Et donc ça, on est là aussi dans Algerian Holistic Center pour remettre un peu de le plein phare là-dessus, quoi. Alors il y a En fait, Nadj, pardon, si je t'en prie, moi, Vanessa. je veux dire que c'était aussi venu parce que ce besoin de normer, quand on prend en compte les émotions, il n'y a plus de cases qui existent. Parce que du coup, pour une même problématique, on peut traiter différemment parce que voilà, chaque personne reçoit la même émotion ou le même traumatisme différemment. Et du coup, cette disparité entre les émotions et les symptômes, elle a aussi été faite, je pense, par ce besoin de normer les choses. Donc de créer des cases, il faut rentrer dans les cases. Et donc, bah, pour ça, on enlève ce qui nous empêche de rentrer dans la case. Et en fait, dans la prise en charge holistique, on s'en fout des cases, il n'y a pas de cases. On prend la personne telle qu'elle est et on travaille comme ça. Donc tout est personnalisé. Il n'y a pas de protocole tout fait et qu'on donne à tout le monde. Tout Il à y a fait. pas de potion magique, quoi. Exactement. Voilà. Alors, il y a Nadjoua qui lui demande c'est où votre cabinet? Alors, est-ce que c'est le cabinet d'Anissa? La question, je suppose, hein. C'est où votre cabinet? Algerian Holistic Center, c'est la première plateforme virtuelle algérienne, mais pas que, elle est même internationale, mais c'est en ligne. Algerian Holistic Center. Sinon, le cabinet de d'Anissa, ton Il est à mes cabinet. yeux. Il est à mes yeux, dans le Rhône. Alors, comment ils peuvent faire pour te contacter? Bah, soit le plus simple là sur Instagram, c'est de vous abonner à mon compte. Et puis après, sur mon compte, il y a tous les liens pour les prises de rendez-vous d'appel découvert, pour les prises de rendez-vous tout court, mon numéro de téléphone, mon adresse. Donc voilà. Après, Donc, le plus simple là, c'est de se connecter sur Instagram. Sinon, sur Algerian Holistic Center aussi, ça marche. oui, exactement, exactement. En tout cas, n'hésitez pas à vous connecter et à vous abonner sur le compte d'Anissa, surtout. Profitez-en puisque vous êtes là. Et puis, effectivement, sur Algerian Holistic Center, vous avez toutes les personnes référencées dans les différents domaines. Vous trouverez la personne qui va vous correspondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelles sont les conditions pour rentrer sur la plateforme Holistic Center? Alors, Laura, c'est très simple. On, on se prend un rendez-vous, un rendez-vous de visio. Et donc, à ce moment-là, on voit les disponibilités de chacun. À ce moment-là, voilà, ça va être en visio avec mon épouse cofondatrice Audrey Trad. On va discuter à trois et on va voir sur quoi, enfin sur quoi vous pouvez travailler, sur quoi, qu'est-ce que vous proposez, pardon, je suis un petit peu fatigué. Sur quoi, qu'est-ce que vous faites dans la vie et aussi donc comment on rentre, c'est absolument très facile. Il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'était très clair. Très bien.
Alors, n'hésitez pas à poser des questions à Nissa. Je sais pas quelle heure il est. Bon, on a encore un peu de temps, hein, je pense. Est-ce qu'on peut guérir un malade? Ah, il y a Najwa qui pose une question. Est-ce qu'on peut guérir un malade physique par cette pratique, la réflexologie ou la sophrologie? Alors déjà, le mot guérir, enfin voilà, c'est compliqué de d'utiliser ce terme-là dans les pratiques de bien-être comme on fait légalement, j'ai envie de dire. C'est un C'est mot, voilà. ça. Non, mais c'est vrai, il faut mettre le cadre. C'est vrai. On doit faire attention à tout. Voilà, Il y a des monopoles, il y a des monopoles. Alors attention. Nous, on ne guérit pas. On soulage. c'est ça. Après, ça va dépendre en fait la problématique. Si c'est une personne qui souffre de douleurs chroniques diffuses dans le corps, mais qui est en fait ultra anxieuse, etc., en soulageant son anxiété, on peut soulager l'état d'inflammation de son corps et donc soulager ses douleurs diffuses. Après, enfin, on peut pas répondre oui ou non déjà, et on peut pas répondre en plus avec finalement si peu d'éléments. On, on peut soulager. Jusqu'à quel degré, ça va dépendre aussi de la personne. Il y a des personnes qui répondent très bien à la réflexo et des personnes à qui ça fait rien du tout. C'est chaque corps aussi répond différemment. Et je pense que c'est ce qui est intéressant dans les pratiques du bien-être, c'est que c'est vaste. Et donc, ce qui ne marche pas sur une personne peut marcher sur une autre et inversement. Et c'est pas parce que la sophro ne marche pas qu'il faut pas tenter l'acupuncture, la biologie des émotions. Et voilà, chaque corps a des besoins différents et répond différemment à différentes techniques. Je te rejoins tout à fait, Anissa, pour répondre à cette question, parce que par moment, c'est ça tout l'intérêt de travailler et qu'on se connaisse entre thérapeutes. C'est qu'on forme une forme de communauté de thérapeutes et on n'a pas la science infuse. Par moment, on peut être bloqué. Il y a différents cas, différentes pathologies. Il y a des personnes qui s'identifient presque à leur pathologie et qui ne réfléchissent que par ça. C'est pas toujours évident d'enlever quelque chose et de soi-disant guérir quelqu'un. Ça dépend du cas possible. En tout cas, quand on sait pas, c'est ça l'avantage dans, par exemple, il y a telle personne, je me sens pas au top, je sens que je n'y arrive pas. Je sais passer le relais. Je sens que voilà, contact avec massage, des choses pour libérer l'émotion, que juste la discussion ne suffit pas. Vous voyez, c'est l'art aussi de travailler de manière holistique, c'est ça. On ne sait pas tout faire, mais justement, on peut s'entraider. Et le meilleur des talents, non. C'est ça. Alors, Nadjoua, la guérison se trouve en nous-mêmes. Tout à fait, croyez-moi, nous devons chercher la maladie et faire un travail de dépôt. Alors, je rejoins Laura. À moi que tu veux répondre, Anissa. Il y a Laura qui dit que la guérison se trouve en nous-mêmes. Est-ce que tu veux lui Bah, répondre ou... non, vas-y, je verrai s'il faut ajouter. Pour répondre à Laura, je la rejoins. La guérison est en nous-mêmes. Par moment, c'est intéressant d'avoir un miroir. Donc, le thérapeute, c'est comme un miroir, mais par moment, on est tellement englué, empêtré dans sa pathologie et dans ses émotions, c'est pas toujours facile d'y voir clair. Par moment, vaut mieux l'exposer pour mieux travailler sur soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on a toujours besoin de quelqu'un, mais par moment, voilà, l'exposer, on est plus efficace. La méditation aussi, mais il y a tout est important. La méditation, l'aspect spirituel. En fait, holistique, c'est holistique. C'est pas vraiment, c'est très global. Et c'est vraiment comme ça qu'on est efficace. Hein. Je rejoins Laura. Il nous faut de l'aide, de la guidance. Ok. Ok. Sinon, est-ce qu'il y a des questions pour Anissa également? Parce qu'on va l'oublier après, on va débattre sur la guérison, pas guérison, soulagement. Mais est-ce que des personnes voudraient encore en savoir plus sur Anissa qui nous a fait l'honneur de sa présence ce soir pour les rencontres holistiques?
Merci à vous, Nadjoa. Je sais pas. Alors, je sais pas si. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Il y a beaucoup de timidité. Tout est clair. Merci beaucoup. Oh, je sais pas si on va peut-être s'arrêter là ou il n'y a pas beaucoup de questions. Bonsoir Soumeya. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Anissa? Il y a une question sur est-ce que vous faites des formations? Moi? C'est ce que moi je propose des formations? Alors ça dépend, j'en fais à la demande. Pour l'instant, j'ai pas encore créé de catalogue de formation, c'est une idée que j'ai. Et mais voilà, c'est encore à l'état d'idée, donc pour l'instant, je fais à la demande en fait, et c'est vraiment du coup de la formation sur mesure et en très petit groupe. Mais dans l'idée, j'aimerais développer des formations. Moi, j'ai un mari pharmacien, donc je voulais aussi faire de la formation physiopathologie à destination des praticiens du bien-être, etc. Parce que des fois, c'est ce qui manque dans leur formation. Donc, ce serait combiner les compétences du pharmacien avec les miennes pour proposer des formations complètes. Mais voilà, c'est beaucoup de choses encore en projet qui sont pas encore sorties de terre. Et pour la demande spécifique, par contre, voilà, en fonction du besoin, on construit le truc. Tout à fait. Alors, concernant l'aspect formation, justement dans Algerian Holistic Center, c'est vraiment un point crucial qui va être très important dans les semaines, les mois à venir. C'est que nous, on va vraiment focaliser sur cet aspect-là. On doit se former, même si un thérapeute ne peut pas s'estimer, voilà, j'ai appris quelque chose et je m'en contente. On doit toujours se remettre à jour, apprendre des nouvelles choses. Les choses évoluent. Et, euh, et donc, il y a aussi, si vous allez sur la plateforme, il y a l'espace événements, formation. Il y a aussi des ateliers. Par moment, des référencés proposent des ateliers. Donc, faut toujours rester connecté à la plateforme. Venez voir régulièrement. Il y a des formations. Peut-être, Anissa, tu vas pouvoir proposer toujours à travers cette plateforme. Parce que le but, c'est d'organiser, de faciliter. Et c'est très important d'être formé. Donc, bonne chose et bonne continuation. Merci Merci. Najwa, c'est très gentil. Voilà, voilà. Bonsoir Leïla. Bah, je sais pas si je crois que il y a vraiment pas de questions pour Anissa. Alors dis donc, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu as été très clair en fait, Anissa. Tu as bien expliqué voilà, le panel de ce que tu pouvais proposer. Tu as bien expliqué comment se déroulaient tes prises en charge. Donc, voilà, j'ai l'impression que on a fait le tour. Bah, pas de souci. Après, s'il y a des questions qui viennent, bah, voilà, vous viendrez me les poser directement en message privé. Exactement, exactement. Tout à fait. En tout cas, cette vidéo restera sera accessible à travers le replay pour les personnes qui n'ont pas pu accéder au direct. Je rappelle simplement que Algerian Holistic Center propose régulièrement des rencontres holistiques comme ce soir. Et merci Anissa d'avoir participé à cette rencontre holistique. Donc c'est une plateforme Algerian Holistic Center, c'est une plateforme digitale, la première algérienne qui rassemble des coachs, des thérapeutes, des médecins, des professionnels du bien-être qui travaillent de concert pour être efficaces, pour être le plus efficace possible. Et très intéressant pour les patients qui veulent avoir une prise en charge de qualité, sérieuse. Voilà, c'est des gens référencés et diplômés. Mais aussi, c'est intéressant parce que pour les thérapeutes, il y a des outils intéressants. Des vidéos consultations, et ils vont pouvoir proposer des formations, des ateliers, il y a aussi des masterminds pour apprendre, pour avoir une meilleure visibilité, pour s'exercer, viser l'excellence. Voilà. Merci Sonia, merci. Voilà. Quoi dire de plus? Et surtout en 2026. Alors, je sais pas, oui, il y aura les voyages thérapeutiques. Est-ce que ça t'intéresse, cette branche des voyages thérapeutiques que va proposer Algerian Holistic Center? Ou tu y as pensé un peu, Anissa, ou pas du tout? Alors, moi, aujourd'hui, c'est pas compatible avec ma vie de famille. Mes Ok, enfants sont encore petits et du coup, voilà, je suis très maman poule et je peux d'accord. pas partir et les laisser. Donc, Je comprends, pour je l'instant, ce comprends. sera pas possible pour moi. Il y a des priorités, bien sûr. S'il y a des petits, il faut s'en occuper. Ils vont pas supporter ton absence
Il n'y a pas de problème. En tout cas, voilà. En tout cas, merci Anissa, merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu proposes aux personnes. Et puis, abonnez-vous, abonnez-vous sur le compte d'Anissa et intéressez-vous, restez connectés à Algerian Holistic Center, regardez régulièrement les événements, les formations proposées, restez bien au courant. Bonne soirée, bonsoir à tous et à toutes. Merci pour votre présence. À très bientôt. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. À bientôt.